dans ce que vous avez lu ce matin. Oui, bonjour William, bonjour à tous. La Chine, évidemment. Ça n'est pas franchement la grande rigolade ce matin à la une des journaux. Il y a celui qui se gratte la tête, celui qui prie, celui qui se ronge les ongles. Il y a aussi celui qui va s'aplatir le front à force de taper dessus avec la paume de sa main, sans oublier celui qui a la boule à zéro et le moral à peu près dans le même état. Celui-là fait la une des Échos, le journal de référence pour ce qui concerne l'information économique. Donc, le journal à prendre au sérieux quand il titre sur la débâcle boursière, même s'il faut savoir relativiser. C'est vrai que les courbes descendent, c'est vrai que toutes les flèches regardent vers le bas, mais ça c'était hier et hier seulement. Si on met les choses en perspective, on constate, en tout cas à la lecture du Parisien, que le CAC 40 a augmenté de 2,6% depuis début janvier, et 2,6% c'est quand même beaucoup mieux que l'inflation, non ? Alors j'en vois qui rigolent, je sens bien que 2,6% ça fait petit joueur, petit bras, ça fait un peu Madone des livrets A en plein dévergondage, alors qu'on peut faire tellement mieux, du 20, du 30, du 50, du 100, du 150%, oui, 150%, c'est écrit noir sur saumon dans les pages échos du Figaro. Imaginez que les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont connu un pic historique au mois de juin dernier, enregistrant une hausse de près de 150% sur un an. Alors c'est sûr, 150% ça brille, ça fait envie, mais plus ça grimpe, mieux on se casse la figure, et c'est précisément ce qui explique la panique actuelle. Le Figaro raconte comment cette promesse, ce miracle, ce mirage des 150% a attiré une foule de boursicoteurs novices, étudiants comme retraités, tous appâtés. Le pouvoir et les médias officiels chinois ont encouragé le mouvement qui permettait d'offrir une alternative aux nouvelles classes urbaines, déçus par l'atterrissage de l'immobilier et de la croissance. Alors on a investi, on a financé, la bulle a gonflé, elle a enflé, mais au final, on s'aperçoit qu'elle ressemble à ces immeubles qui sont alignés sur des kilomètres dans les villes chinoises. Il n'y a rien à l'intérieur, que du vide. Alors quand je dis que du vide, j'exagère quand même un petit peu, l'économie de la Chine ralentit. Bon, et après, on le sait depuis plusieurs trimestres déjà, écrit Dominique Seux dans Les Échos, c'était nécessaire, ajoute l'éditorialiste, qui rappelle que si la croissance chinoise est moindre, elle est encore là et n'importe quel pays en rêverait. C'est ce qu'écrit à juste titre Dominique Seux, qui juge la réaction des marchés déraisonnable et dangereuse. Du côté de l'humanité, vous vous en doutez, on voit les choses un peu différemment. Cette crise aurait valeur de piqûre de rappel. Au lieu de faire miroiter une aléatoire conquête des marchés mondiaux, priorité devrait être donnée à une relance par le pouvoir d'achat des ménages, écrit Yves Housson dans son édito. Reste la question, si la Chine ralentit, qui va déguster ? La France ? Alors pas selon Libération, car la Chine ne représente que 8% des exportations de l'Union européenne. C'est moins que la Suisse, qui elle est à 9,8%. Et par ailleurs, le fait que l'activité chinoise ralentisse et donc que le pays consomme moins de pétrole fait baisser le prix du baril. Ça, c'est bon pour notre pouvoir d'achat, bon pour notre économie, dont on nous jure qu'elle est au bord de la reprise. Et puis, dernière chose, si la Chine est en crise, que vont faire les capitaux ? Eh bien, ils vont s'en aller et se rabattre sur des zones plus sûres. L'argent va revenir en Europe, alors on va investir, ça va reprendre, youpi, et on pourra de nouveau rêver à des taux de rendement de 10, 20, 30, etc. jusqu'à la crise suivante, parce que l'homme, décidément, n'apprend jamais rien de ses âneries. Et puis, effet collatéral, l'essence baisse, ils le disent, ça, vos camarades ? Ils ne le disent pas, ben, mais elle va baisser dans de toutes petites proportions, parce que vous savez que c'est surtout les taxes qui représentent le prix de l'essence. Oui, petite proportion, mais proportion quand même. Proportion quand même. Merci beaucoup.